Je m'appelle Mamadou Barry, je suis président de l'Alliance futuriste, acteur de la société civile il y a très longtemps, depuis tout petit. Donc, il est temps pour nous de parler de cette nouvelle constitution et parler de ce contexte sociopolitique de la République de Guinée. J'ai observé avec regret beaucoup d'actions de quelques acteurs de la société civile, parfois lâches, parfois irresponsables et parfois avec passion. Et je ne m'attirerai pas à parler de quelqu'un, mais je dirais une chose, que je vais faire appel à cette jeunesse guinéenne, à cette couche juvénile, qu'elle puisse vraiment prendre sa responsabilité face à ces problèmes. Que vous souteniez un projet de nouvelle constitution, que vous soyez contre un projet de nouvelle constitution, l'essentiel c'est la Guinée. Préservons la paix, prenons l'unité nationale, prenons la critique sociale. Donc, il y a de cela près de 3 à 4 mois, on ne fait que confondre des idées par rapport à tel. Lorsqu'on parle de nouvelle constitution et qu'on me parle d'un troisième mandat, je dirais que c'est utopique. C'est de voir sa faiblesse et s'aventurer vers la victimisation. Je suis contre la victimisation. Donc, cette nouvelle constitution, je dirais que c'est une possibilité de transition générationnelle. Il y a plus de 20 ans, c'est les mêmes personnes qui nous gèrent, c'est les mêmes personnes qui s'opposent. Aujourd'hui, pourquoi nous, jeunes, quand je dis jeunes, je ne parle pas à ces jeunes qui ont 60 ans, à ces jeunes qui ont 50 ans. Je parle carrément de ces jeunes Guinéens, ces jeunes activistes engagés, ces jeunes acteurs de développement, et non ces instruments politiques. Engageons-nous vers cette transition générationnelle. On me dit on veut un renouvellement de la classe politique. Vous voulez un renouvellement de la classe politique et vous êtes contre à ce qu'une nouvelle constitution soit mise en place pour nous permettre d'avoir des jeunes dans les instances plus élevées sur le genre. Et de surcroît, j'apprends par des gens pour dire la nouvelle constitution est prête, ça et ça. Dans aucun état du monde, on peut recruter des experts pour la rédaction d'une constitution. C'est au peuple guinéen de s'asseoir et réviser sa constitution. C'est aux jeunes de Guinée de réclamer leur participation pour la rédaction de cette nouvelle constitution. Mais lorsque vous mélangez les pédales en disant avoir une nouvelle constitution et de facto troisième mandat, c'est de se tromper carrément. C'est de se tromper carrément. Parce que voter, être plus flexible pour une nouvelle constitution est différent de voter oui pour une nouvelle constitution. Je sais que vous allez me dire que les institutions qui sont là, telles que la CENI et autres, ne sont pas crédibles, sont sous la coupole de l'État. Mais, quand même, soyons honnêtes envers nous. Tous ceux qui sont à l'Assemblée, c'est les deux vagues. Soit il y a de l'opposition, soit il y a de la mouvance. Ceux qui sont dans la CENI, soit ils sont de l'opposition ou ils sont de la mouvance. Mais quel que soit le X, ils sont tous de la classe politique actuelle. Donc, si un acteur politique délégué par l'opposition va à la CENI, il ne respecte pas les engagements de son parti qui est des principes dont il a appris au sein de ce parti. Est-ce que c'est au peuple de subir les conséquences de la non-loyauté de ces délégués, de ces membres des partis politiques? Non. Est-ce que c'est nous qui allons penser à leur place au niveau de cette institution? Non. C'est parce qu'on a cru à eux, on les a portés si haut, on les a donné la confiance, c'est-à-dire la légitimité de la population à travers leurs actions, à travers leurs communications, pour représenter le peuple de Guinée au sein de ces institutions, malgré qu'ils émanent carrément d'un parti politique ou d'un bord quelconque. Sur ce, aller à une nouvelle constitution n'est pas de facto le troisième mandat, parce qu'avoir la nouvelle constitution ne veut pas dire carrément Alpha Condé. Le oui ou le non qui va... si le oui bat le record sur le non, ça ne veut pas dire à partir de la nouvelle constitution, c'est directement un autre mandat qui commence. Non, carrément, si c'est possible, il a une possibilité de se présenter, il se présente.
Mais on le saura. S'il se présente et qu'il remporte, ce n'est pas notre faiblesse, nous, la population, mais c'est la faiblesse de la classe politique. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'opposition, qu'elle est faible. Et cela est prouvé par 1+1. Depuis cette classe politique a commencé à lutter, tout ce que nous avons constaté, c'est des violences en violence et des victimisations en victimisation. C'est vrai, la responsabilité est partagée entre les deux camps, c'est-à-dire l'opposition et mouvance. Tout n'est pas rouge au sein de la mouvance, tout le monde le sait aussi. Mais dans la gestion des régimes, il y a bon et mauvais. Et dans aussi l'opposition, il faut comprendre qu'il y a eu beaucoup de ratés et il y a du bon et du mauvais dans les revendications. Donc, une chose soit claire, notre organisation, qui est l'Alliance du tourisme dont je préside les règles, qui est une plateforme sociopolitique, qui doit prendre part au processus du développement du pays et qui participe de façon active dans les réflexions sur les questions d'intérêt national. On participe activement pour que cette nouvelle constitution ait lieu. Pourquoi? Une nouvelle constitution qui permet une autre classe politique de cette nouvelle génération qui comprend mieux la population humaine, qui connaît mieux les problèmes de la jeunesse, puisse être dans les instances prises de décision. Que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, pourquoi pas à la magistrature suprême. C'est ce, il faut que les jeunes puissent refuser carrément de rouler sous la coupole d'une personne. Mais roulons derrière une idée. Ne suivez pas des personnes, suivez des idées. Il y a 9 ans, je me suis opposé à ce régime, ainsi que beaucoup d'autres jeunes. Je n'ai pas besoin de parler de mon passé. Beaucoup savent ce que j'ai pu faire et ce que je suis en train de faire. Même si aujourd'hui, beaucoup me jugent que j'ai reçu de telle personne. Mais quand même, soyons sérieux. On se croise, je prends un taxi comme vous. On se croise dans les réunions, tout comme toujours. Mais je n'ai jamais été sous la coupole d'une personne.